Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. D'abord, les médailles, ça sert à rien quand on a l'esprit sportif. Moi, j'ai l'esprit sportif. C'est Chen qui me l'a dit. C'est pas comme Nicolas. Quel frimeur celui-là avec ses médailles. Et en plus, c'était même pas une médaille qu'il a amenée à l'école. C'était un ruban. Waouh, qu'est-ce que c'est? Où tu l'as gagné? J'ai réussi un sans faute au concours d'équitation. Bravo! Tu montais une vache? En équitation, on monte des chevaux. Ah bon? Parce qu'on dirait ces rubans qu'on donne aux vaches dans les concours agricoles. C'est vrai. Ah ouais, mon oncle, il a une vache qui a gagné un prix. Ce n'était pas un concours agricole. En tout cas, les rubans, c'est pour les animaux. Les gens, on leur donne des médailles. Tu es jaloux. Jaloux de ces rubans? Oh, n'importe quoi. Je vais m'inscrire au cross dimanche. C'est pas que je tienne aux médailles, moi, mais... Eh bien, je vais m'inscrire aussi. On verra qui des deux l'aura la médaille. Caprice aussi est inscrite. Et elle est très forte. Mais c'est une fille. Et alors? Bah voyons, une fille c'est moins fort qu'un garçon. La médaille ce sera pour moi, mon vieux. Ce Nicolas, tout de même. Toujours en travers de mon chemin. Il avait vraiment besoin que je lui rive son clou. Et voici le vainqueur, Cédric Dupont. On applaudit notre grand champion. Loin derrière, voici Nicolas. Oh là là, il est complètement lessivé. Malgré la présence de Caprice, la victoire était à ma portée. Oh, c'est vrai que ce sera dur de battre Caprice. Elle s'entraîne tout le temps pour être championne du monde. Ah bah tiens, la voilà justement. Hein? Qui ça? Caprice. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, tu vois pas qu'elle s'entraîne? Mince de Mars, t'as vu ça? Bon, je commence par le tour du pâté de maison. Tu me chronomètres. Prêt? Partez! Où tu vas? Bah, je t'accompagne. Je dois pas rester tout seul. Mais enfin, Christian! C'est moi qui m'entraîne, pas toi! Oh, v'là Chen. Chen? Où ça? Oh! Creux d'idiot. Cédric, mais qu'est-ce que tu fais là? Je m'entraîne au camouflage. Oh, mais pourquoi? Pour surprendre les adversaires pendant le cross. Bon, je continue. Les garçons, faut toujours qu'ils fassent leur intéressant. Ridicule. J'ai été ridicule. Ras-le-bol. C'était évident. Il ne me restait pas assez de temps pour m'entraîner correctement. Pourtant, je ne pouvais pas décevoir Chen. Dans le sport, la tête, c'est aussi important que les jambes, gamin. Bien étudier le parcours, c'est capital. Pépé avait raison. Le parcours, c'était déterminant. J'ai vite compris que la ligne droite était ce qui convenait le mieux à ma façon de courir. Et Cédric, on l'a pas vu passer?
a dû arriver quelque chose. Mais Cédric! Cédric! Mais où il va? Cédric! Hé, Cédric! Arrête! Hé, c'est de l'autre côté! Qu'est-ce qu'il fait? Vous comprenez, comme Caprice est une fille, il s'est imposé un bout de trajet en plus pour lui laisser une chance, un handicap, quoi. Qu'est-ce que c'est bête, les garçons? Un handicap! Et voici le dernier. On ne se moque pas de lui. L'important, c'est de participer. Je suis arrivé 3e. Et toi? Bravo, Cédric! C'est très sportif ce que tu as fait. Mais c'était vraiment pas la peine. Caprice, elle est très très forte, tu sais. Elle est formidable, Jen. Elle a tout de suite découvert que j'avais en moi des qualités sportives et chevaleresques que je ne connaissais même pas. Seulement en course, l'horizon était bouché à cause de Caprice. Il me fallait orienter ma carrière sportive dans une autre direction. C'est Pépé qui m'a mis sur la voie. Faut pas demander si la médaille t'est passée sous le nez, gamin. D'abord, Jen, elle a dit que j'avais l'esprit très très sportif. Peut-être, gamin, mais la performance n'était pas au rendez-vous. Et je me demande si tu ne devrais pas plutôt t'orienter vers un sport plus viril. La boxe, par exemple. La boxe? Grand-père indigne. Voilà que maintenant vous rêvez de voir défigurer votre petit-fils. Moi? Mais ça te plairait d'avoir le nez écrasé et les oreilles en chou-fleur? Il avait raison, papa. La tronche en compote, Chen, elle risquait de pas aimer. La boxe... Non, ça me disait rien du tout. Non, ce qu'il te faut, c'est un sport où l'on développe à la fois l'adresse, l'intelligence... Le ping-pong, par exemple. Ah ouais? Ah, j'en sais quelque chose, fiston. Dans ma jeunesse, j'étais un vrai champion. Parfaitement, j'étais champion. J'aurais aimé voir ça. Eh bien, vous allez voir. Cédric, va chercher les raquettes. Un championnat de tennis de table de salon. Je regrette pas d'avoir vécu assez longtemps pour voir ça. Les vrais champions s'entraînent n'importe où. Je commence par une balle facile. 1-0. À vous. On recommence. Ah, ça, mon gendre, on peut pas dire que vous ne cassez rien. On recommence. Pas de doute, j'étais douée pour le ping-pong. Et sur les conseils de maman, papa m'a tout de suite emmené pour m'inscrire à un club. Il a des qualités, ce gamin. Mais il lui faudrait un adversaire sérieux. Rodolphe! Faute! La balle a touché la table avant la raquette. Ah, c'est le règlement. Faute! Il a pas lancé la balle en l'air avant de frapper. Faute! Il a lancé la balle à moins de 16 cm. Faute! Il s'est appuyé sur la table. 5-0. À moi de servir. Hé, reviens, c'est pas fini. Tout le monde en a convenu, le ping-pong n'était pas un sport à ma mesure. J'avais besoin de me dépenser davantage. Et c'est Pépé qui a eu l'idée du judo. C'était pour moi l'occasion de me familiariser un peu plus avec la culture orientale et la culture de Chen. Le lendemain, j'étais inscrit au club des Canaris Joyeux, le club de Nicolas. Hey! J'étais sûre que sa présence serait un bon stimulant. C'est comme ça que j'ai rapidement pu faire d'énormes progrès. Et au moment du concours interclub, j'étais vraiment devenu le meilleur. Bonjour Cédric, Mira. Jen, mais qu'est-ce que tu fais là? Je participe au concours avec mon club.
Tu ne savais pas que je faisais du judo? À tout à l'heure. Hajime. Ippon. Bravo, Cédric. Ippon. 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 Il ne reste plus que 4 champions. Première demi-finale. Cédric Dupont contre Chen Liaoping. Les deux adversaires se saluent. Ippon, vainqueur Chen Liaoping. Et enfin, la finale entre les deux super champions, Chen Liaoping et Nicolas D'aulnay des Charentes du Ventoux. Oh non, je suis meilleur que lui. Oh, arrêtez, Ippon! Alors, hein? Qui c'est le meilleur? Oh non! Cédric, tu recommences encore. Si tu es resté immobile pendant le combat, c'est parce que je suis une fille, hein, comme pour Caprice. Mais ce n'était pas la peine, je t'aurais battu quand même. Et rien que pour t'apprendre, je me suis laissé battre exprès par Nicolas. Oh! Alors, hein? Qui c'était le meilleur? Ah, tu peux la garder, ta médaille! Ma médaille! Ce n'est pas grave. L'important, c'est de participer. Je sais, et j'ai honte, j'étais tellement déçue d'avoir perdu que j'ai dit un gros mensonge à Cédric et Nicolas. Décidément, elle est formidable, Chen. Elle se fiche des médailles. Comme moi, on est totalement fait l'un pour l'autre. C'est quand même chouette d'avoir 8 ans en même temps qu'elle. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est quand même top d'être amoureux. Mais ça n'a pas toujours été ça avec Chen. Dire qu'il y a eu un temps où j'arrivais même pas à lui parler. Salut Chen, je suis libre là. Je te raccompagne si tu veux. Bon, Chen, aujourd'hui c'est ta chance. Je t'emmène manger une glace. Si, je t'assure, c'est Sophie qui me l'a dit. Ah bon? Pas possible. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire alors? Au parc. Oh non de non, c'est pas vrai! Tu lui as toujours pas parlé? J'ose pas. Faut réagir, Cédric, sinon tu vas tomber malade. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'y arrive pas, c'est tout. Attends, j'ai une idée. Christian, quel pote quand même. Toujours prêt à se décarcasser pour moi. Et il avait raison. Puisque je n'arrivais pas à parler à Chen, eh ben, il fallait qu'elle me remarque. Et voilà. Tu crois
crois que ça va marcher? Ouais, c'est dans la poche, je te le dis. Les filles adorent les gars qui font du skate. Bah, pourquoi t'en fais pas, toi, alors? Oh, bon, moi, tu sais, le film. Vraiment, je t'assure, c'est super, j'ai vu ça à la télé. Vas-y. Oh, mais il est complètement malade. Tu crois qu'elle m'a remarqué, là? Ah bah, ça c'est sûr, avec le raffut que t'as fait. Bon, on peut rentrer, alors. Tu lui as parlé? Bah, non. On continue. C'est ça. À demain alors. Tu fais gaffe, hein. Ah, c'est mon vélo. Oh. Mon magasin! Mon bras! Mon vélo! Vraiment, c'était pas de bol, mais fallait rebondir. Et j'étais prêt à le faire. Je devais m'imposer. Savoir saisir ma chance, quoi. Allez! Cédric vainqueur. Maintenant, Cédric Dupont contre Chen Liaoping. Évidemment, je n'avais pas parlé à Chen. Mais pas question de renoncer. Il fallait que je donne à Chen l'occasion de voir que je peux être très brillant. Tu crois qu'elle va venir? Là. Et j'arrive. J'adore le football, tu sais. Allez, passe-la. Dégage à droite. Il est balèze, leur gardien de but. Oh, lui, il fait le dur parce que son amoureuse est derrière les filets. Allez, vas-y, quoi! Ça traîne. Eh, les filles, allez plutôt vous mettre de l'autre côté. Vous serez mieux placés, vous verrez mieux. Mais qu'est-ce que t'as? Je me suis foulé le petit doigt. Oh bah mince de mince alors, tu peux plus défendre les buts. Non, mais il y a peut-être une solution. Va falloir trouver autre chose, hein. Et vite. Je peux quand même pas lui demander de quitter le terrain. Faut la mettre au centre, derrière la ligne de touche. Là, je vois pas ce qu'il pourrait faire pour se faire remarquer. Stop! Quoi encore? J'ai un point de côté. Tu vas quand même pas quitter le jeu? T'as une autre idée? Non. Chen, ça l'avait scié. J'avais été plus que bon. Trop peut-être. Impressionnée, elle était partie avant la fin du match.
Je lui avais toujours pas parlé. Chen? Sans elle, le match n'avait plus aucun intérêt. C'était l'impasse totale. Je n'avais toujours pas trouvé le moyen de lui parler. Qu'est-ce que je pouvais faire? C'était vraiment le trou noir. À ce soir, chérie. Cédric, je t'ai déjà demandé de ne pas toucher cette voiture. Elle est pleine de traces de doigts. Oh, Cédric, écoute, tu sais combien il tient à sa voiture? Hier encore, il l'a lavé, intérieur, extérieur. Tu comprends? Après ça, il a horreur qu'on y touche. Quand tu penses, les rares fois où je monte dedans, il met une couverture sur les banquettes. Papa, s'il te plaît, n'en rajoute pas. Tiens, il est déjà de retour. Il a dû oublier quelque chose. Cédric, va voir. Maman! Mon Dieu, mais qu'est-il arrivé? Je pars d'ici, je m'arrête au feu et paf! Une nouille de bonne femme vient m'emboutir à l'arrière. Elle est blessée? Non! Sa fille a juste une égratignure, rien du tout. Raconte, gamin, qu'est-ce qui s'est passé? Papa part d'ici et au feu rouge, paf, une nouille de bonne femme lui emboutit l'arrière. Et la voiture? Oh là là! Ouh là là, on a intérêt à se fondre dans le décor. Et est-ce qu'elle a reconnu ses torts? Bah, il manquerait plus que ça. Je l'entends encore. Excusez-moi, monsieur, je vous ai vu trop tard, j'ai pas eu le temps de freiner. Une étrangère? Une asiatique, vietnamienne ou chinoise, je sais pas. Ce doit être Madame Liao Ping. Tu la connais? Non, moi non, mais Cédric connaît bien sa fille. Mais qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça? À mon avis, il croit que si Chen est blessée, c'est de ta faute. Eh là, je n'ai blessé personne, hein, c'est sa mère qui m'est rentrée dedans. Waouh! Cédric! Non, dites-vous, mais qu'est-ce qui lui a appris? Il doit croire que tu en voulais à la vie de Chen. Moi? Mais c'est complètement dingue! Ma réaction avait touché papa et comme je l'espérais, bien sûr, toute la famille n'avait pas tardé à réagir. Il faudrait peut-être lui expliquer. Elle a raison, il est traumatisé ce petit. Et moi? Je suis pas traumatisé, peut-être? Non, mais vous avez vu l'état de ma voiture? Mais votre voiture, on s'en bat l'œil de votre voiture. Comme il est là, il s'imagine que vous avez foncé à reculons dans l'auto de la chinoise. Mais c'est complètement faux! Eh ben, allez lui expliquer. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent. Et maintenant? Ils s'en vont. Où ça? Voyons, papa, tu ne devines pas. C'est très gentil à vous de ne pas m'en vouloir. Et vous le plandez bien une tasse de thé? Oui, merci. Je suis bien content, tu sais que t'es pas eu mal. Merci, Cédric. C'est gentil d'être venu prendre de mes nouvelles. Cette fois, ça y était, j'avais enfin atteint mon but. Et dans son regard, j'ai tout de suite lu que Chen n'attendait que ça. Alors, t'es content? Très content. Franchement, Cédric, t'as vraiment cru que je l'avais fait exprès? Non, pas vraiment. Mais j'ai été soudain pris d'une intense envie de la revoir. 1000 milliards. Quelque chose ne va pas? Petit voyou, va! Papa l'avait mal pris. En tout cas, il y en a un qui en est pas revenu, c'est Christian. Non! Oh non de non, c'est pas vrai! T'es allé chez Chen et t'as mangé du gâteau avec Chen? Oh, enfin c'était pas si dur, tu sais. Elle attendait que ça. Oh, bah toi alors? Comme dit Pépé, en amour, les paroles c'est bien, les actes c'est mieux. Moi je me suis occupée de Chen sitôt que j'ai su qu'elle avait eu un accident.
rien besoin de dire. Maintenant, elle sait que je l'aime. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mon pépé, il dit toujours, quand on a des amis, il faut savoir faire des sacrifices pour eux. Eh ben, il y a quelques jours, j'ai enfin compris ce que ça voulait dire. Tout a commencé au parc. J'étais partie y jouer avec mon skate. Oh! Caprice! Arrête! Caprice, attends! J'ai quelque chose à te dire! Caprice! J'en ai marre. Moi, j'abandonne. Oh, je l'aime. Mais je peux pas lui dire. Elle court beaucoup trop vite. Oh. Bah, mon pauvre gars, tu sais, si tu veux lui parler, il faut que tu trouves une solution pour la rattraper. Heureusement, moi, j'ai pas ce problème avec Chen. Oh, t'es pas au courant? Chen s'est mise au roller. Moi? Et même que c'est Nicolas qui lui a offert le matériel. Une milliard de crédits. Chen! Chen, hé, attends! Chen! Eh ouais, le skateboard s'est dépassé. Maintenant, il y a les rollers. Et les rollers, ça va plus vite. Mon pauvre gars, tu sais, il faut te faire à cette idée si tu veux lui parler. Il faut une solution pour la rattraper. J'avais bien compris. Chen me lançait un défi. Si tu veux m'aimer, sois moderne. Alors moi, j'ai trouvé la solution. Un petit café, ma chérie? Oui, merci. Oh. Je veux des rollers. 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 Je veux. Ça suffit, oui! Qu'est-ce que c'est que ces manières?
Parfait. Tu te les achètes. J'ai pas assez d'argent. Arrange-toi pour en avoir assez. Fais des petits boulots par-ci par-là. C'est trop facile d'exiger les choses en restant là, à ne rien faire. C'est bien vrai, ça. Des petits boulots? Vous croyez? Mais oui. Si tu y mets du tien, nous t'aiderons. Nous? Qui ça, nous? Moi, ton père, et je suis certaine que ton grand-père ajoutera un petit quelque chose. N'est-ce pas, papa? 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 Papa et maman m'avaient convaincu. De toute façon, j'avais pas le choix. À moi le monde du travail. Bonjour madame, vous voulez que je vous porte vos sacs? Merci, mon petit. C'est gentil, ça. Cet argent que tu veux gagner, c'est pour une bonne action? Oui. Si on veut, oui. Je m'étais vite mis dans le bain. Et encore, ce n'était qu'un début. Là, c'est mieux. Allons-y. Oh! Non, mais quelle truffe, ce cabot. Ah, enfin, je m'en étais plutôt pas trop mal sortie avec lui. Papa! Regarde! Regarde! Bravo, fiston. Ça mérite une petite récompense, ça. Oui, petite, il avait pas menti, papa. Enfin, c'était toujours ça. Et puis j'étais décidée à ne pas abandonner. Alors je me suis aussitôt remis au travail. Et voilà! Plus une seule feuille. Ah si! Saleté de feuille! Les éléments étaient contre moi, mais ça m'a pas arrêté. Seulement voilà, les résultats n'étaient pas vraiment à la hauteur. Oh. Oh. Au bout d'un mois, j'avais tout juste de quoi m'acheter une roulette. La galère. Mais bon, pour l'amour de Chen, ma perle d'Asie, j'étais prêt à travailler comme un forçat. J'étais prêt à supporter les efforts les plus violents, les plus stressants. Il a été sage? Oh oui, très sage. Oh. Tu es sûr que ce bulletin est bien le tien? Mes parents étaient soufflés. Il faut dire que j'avais vraiment assuré comme un chef. Bon, j'étais encore bien loin du but. Mais j'étais bien décidée à poursuivre sans faiblir un instant. Salut Cédric! Salut Christian. Dis Cédric, il te manque encore beaucoup de sous pour t'acheter tes rollers? Bah ouais, quand même. Tiens. Attends! Avant, il faut que tu me promettes une chose. Quand tu auras tes rollers, tu me laisseras faire un tour. Juré.
Quel pote, Christian! Son apport avait été décisif. J'avais travaillé comme une brute pendant des mois. Et grâce à lui, mes efforts étaient enfin récompensés. Je les ai! Je les ai! Je les ai! Mes rollers! Ah, bravo, fiston, je suis content pour toi. Moi aussi. Mais tu ne peux pas t'en servir comme ça. Quoi? Bah oui, il te manque un équipement, non? Oh? Ta mère et moi avons déjà beaucoup participé. Oui, je crois que le moment est venu de demander à ton grand-père. Pépé! S'il te plaît, mon Pépé! Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Ben voilà, il me faut un casque. Et puis des coudières. Des genouillères, des protège-poignets, puis des... Oh! Pépé, ça va? Ça avait été dur, mais j'avais tout. Chen voulait du mouvement. Eh ben, j'étais dans le coup. Plus question de me laisser dépasser maintenant. Enfin, c'est ce que je croyais. Bonjour Cédric. Salut, Chen. Je croyais que tu avais des rollers. Tu ne veux pas en faire aujourd'hui? Si, mais j'avais promis un truc à Christian. Une parole, c'est une parole, tu comprends? Je comprends, tant pis. On roulera ensemble une autre fois. Caprice! Oh, je suis là! Ça va, Christian? Ouais. Caprice, tu sais, je voulais te dire un truc depuis longtemps. Oui, quoi? C'est-à-dire que... je sais plus trop. Bon, bah tant pis. Il était content, Christian, d'avoir pu rattraper Caprice. Et moi, j'étais content de voir qu'il était content. Bref, on était contents tous les deux, quoi. C'est peut-être ça, l'amitié. Sûrement même. Quand même. Christian, il est vraiment nul avec les filles. Incapable de dire à Caprice qu'il l'aimait. C'est pas à moi que ça arriverait, une chose pareille. Tout de même, hein, quelle vie on mène quand on a 8 ans.